Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des milliardaires qui ont tout perdu en un clin d'œil. Ces personnes sont parties de zéro pour atteindre une richesse à 10 chiffres, puis, à nouveau, ils perdent tout. En effet, perdre des milliards n'arrive pas à tout le monde, mais il existe encore de nombreuses histoires de personnes qui ont tout perdu au fil des ans et ont déclaré faillite. D'autres affirment qu'ils sont complètement ruinés. En termes simples, ce n'est pas parce que vous avez fait une fortune énorme que vous savez forcément comment la gérer. Plusieurs personnes sur cette liste ont prouvé cette théorie. Avant d'aller plus loin dans le développement du sujet de ce jour, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et si tu rêves de gagner assez d'argent pour devenir un personnage célèbre et profiter de la vie, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile. Allez, c'est parti, voici les 11 milliardaires qui ont perdu toute leur fortune. On commence avec Vijay Mallya. Mallya est un magnat alcoolique et milliardaire, connu pour son style de vie somptueux et ses soirées extravagantes. Il possède également la défunte compagnie aérienne Kingfisher Airlines. En 2012, il a été révélé que Mallya avait accumulé une énorme dette tout en essayant de maintenir sa compagnie aérienne en activité. Il n'a donc pas payé ses cotisations aux banques indiennes qui décident de réclamer ce qui est dû. Heureusement pour Mallya, il possède un passeport diplomatique en tant que membre de la chambre haute du Parlement indien. Ainsi, en utilisant cela, il s'est enfui en Grande-Bretagne. Cependant, les banques et le gouvernement tentent de l'extrader sur des accusations de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, totalisant environ 1,3 milliard de dollars. En 2, Elizabeth Holmes. Il n'y a pas si longtemps, Elizabeth Holmes, qui a quitté Stanford, est devenue célèbre pour sa méthode de test sanguin révolutionnaire et sa start-up Theranos. Comme nous le savons tous désormais, la fraude est au cœur de l'entreprise. Et Holmes, dont la fortune était autrefois estimée à 4,5 milliards de dollars, fait face à d'innombrables problèmes. La dame a même été nommée la plus jeune femme milliardaire au monde. Pourtant, cela n'a pas empêché son entreprise de couler et Holmes a perdu chaque centime. Le procès contre elle avait débuté en août 2020. Aujourd'hui, sa fortune est évaluée exactement à 0 $. Alan Stanford. Alan Stanford est un ancien financier de premier plan. Il purge une peine de 110 ans pour des accusations selon lesquelles sa société d'investissement était un stratagème de Ponzi. Géant pour fraude. Il était président du Stanford Financial Group et a été accusé de complot en vue de voler l'argent des investisseurs. À quoi servait cet argent dérobé ? Pour financer son train de vie somptueux bien sûr. En outre, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Alan Stanford de fraude à grande échelle, se concentrant sur un programme d'investissement de 8 milliards de dollars. La SEC a déclaré que Stanford et ses complices avaient dirigé un stratagème de Ponzi à grande échelle. Ils ont également accusé d'avoir été détournés des milliards de dollars d'investisseurs et falsifié des archives de la Stanford International Bank pour dissimuler la fraude. En 4, Chan Quinn. Chan Quinn, quant à lui, est un homme d'affaires irlandais. En 2008, il était l'homme d'affaires le plus riche d'Irlande avec une fortune nette de 6 milliards de dollars. Cependant, en 2011, il a perdu toute sa fortune à la grande surprise de tous. Cette perte de richesse étonnamment rapide découle d'une très mauvaise décision commerciale. Quinn a investi 25% de la fortune de sa famille dans Anglo-Irish Bank, qui s'élevait à environ 2,8 milliards de dollars. Ensuite, il commet la grave erreur d'emprunter de l'argent pour sa propre assurance. Anglo-Irish Bank a failli s'effondrer pendant la récession de 2008 et à la suite de la crise financière qui a ravagé l'Irlande. Cela a apporté des milliards de dollars de dette à Quinn et l'a forcé à abandonner le contrôle de son entreprise. En effet, tout ce gâchis aurait pu être évité si Quinn n'avait pas investi de l'argent contrôlé par sa compagnie d'assurance et s'il avait prêté attention aux poux financiers de son pays. Et il a payé cher cette erreur. En 5, l'Islandais Gudmundsson. La fortune de l'ancien milliardaire islandais de 1,1 milliard de dollars s'est évaporée. Cette évaporation fait suite lorsque lui et son fils et partenaire commercial Thor, avec une fortune de 3,5 milliards de dollars, ont été touchés par la crise du crédit de leur pays. Les partenaires père et fils étaient les principaux actionnaires d'une banque qui a coulé. La même chose s'est produite avec les actifs de Gudmundsson.
ils étaient également soupçonnés d'être impliqués dans des fraudes et des malversations. Avant de continuer avec les 6 autres hommes milliardaires qui ont perdu leur fortune, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description qui donne accès à 3 vidéos gratuites destinées à t'apprendre à gagner de l'argent sur internet depuis ton domicile. En 6, Eike Batista. Le magnat brésilien du pétrole et du gaz Batista a fait fortune. En 2012, Batista avait 30 milliards de dollars et était l'homme le plus riche du Brésil et le 7e homme le plus riche du monde. À la grande surprise de tous, en 2013, sa valeur nette n'était plus que de 200 millions de dollars. Il s'est effondré aussi vite que l'éclair. Pire encore, en janvier 2014, Batista avait une valeur nette négative. Ainsi, ses pertes selon Bloomberg News sont historiques. Plus de 30 milliards de dollars se sont évaporés en moins de 2 ans. Son recul de la pauvreté est attribué au déclin brutal de l'industrie minière et à l'effondrement catastrophique de la société OGX. Il a affirmé qu'il avait la capacité de pomper 750 000 barils de pétrole par jour, mais en fait, il ne pouvait en pomper seulement 15 000. En outre, d'autres problèmes économiques et décisions de gestion ont également contribué à créer une tempête parfaite pour sa perte de plus de 30 milliards de dollars. La richesse de Batista a diminué de plus de 100% entre mars 2012 et janvier 2014. Par conséquent, Batista, qui faisait partie des hommes les plus riches du monde, a perdu toute sa fortune en un clin d'œil. En 7, Patricia Kluge. Patricia était autrefois mariée à l'homme le plus riche du monde, John Kluge, dont la fortune personnelle en 1990 était de 5 milliards de dollars. Après le divorce, Patricia s'est retrouvée avec 1 million de dollars et un somptueux manoir, dans le cadre duquel elle a fondé la cave Kluge. Patricia est également décidée de se lancer dans l'immobilier et a contracté un emprunt de 65 millions de dollars pour construire plus d'une dizaine de maisons de luxe, ce qui a scellé son destin. En effet, la crise bancaire immobilière de 2008 a conduit Patricia à la faillite. Huang Wenji. Wenji est le président de China Jicheng Holding, un fabricant de parapluies de Hong Kong, dans lequel Huang et sa femme détiennent une participation de 75%. Lors du récent crash boursier, les actions de la société ont chuté d'environ 91% en 2 jours, provoquant l'effondrement de la fortune personnelle de Wenji, estimée à 1,9 milliard de dollars. En 9, Alberto Villar. Villar est un ancien directeur d'investissement américain qui a gagné des milliards grâce à la société d'investissement Amerindo Investment Advisor. La valeur nette de l'entreprise a culminé à environ 1 milliard de dollars. L'effondrement du marché boursier en 2000 a conduit Villar dans une mauvaise situation financière pour l'entreprise. 5 ans plus tard, Villar a été arrêté pour des accusations de fraude sur titres, boursière et de blanchissement d'argent. Ayant été condamné, il purge une peine de 10 ans de prison. En 10, Adolf Merkel. Merkel était autrefois l'un des hommes les plus riches d'Allemagne avec une fortune d'environ 12,8 milliards de dollars. Les actifs de Merkel ont été touchés par le resserrement de crédit de 2008, au cours duquel il a perdu environ 3,6 milliards de dollars. Malgré sa perte massive, il était toujours l'un des hommes les plus riches d'Allemagne. Fin 2008, la société de services d'investissement de Merkel, VEM, a été confrontée à une grave crise de liquidité et a déclaré une perte de 6 milliards de dollars. Pour compenser la perte, Merkel a fait un certain nombre d'investissements dangereux et défavorables. Après avoir perdu la quasi-totalité de ses biens, il a tragiquement mis fin à ses jours en se jetant devant un train. Quel triste sort. Et pour finir, Bernard Madoff. Madoff est sans aucun doute le roi des systèmes pyramidaux. Depuis plus de 20 ans, le seigneur a fraudé avec succès des milliards de dollars à des milliers d'investisseurs grâce à une stratégie d'investissement de conversion de fractionnement. L'escroquerie Ponzi de Madoff a échoué pendant la crise financière de 2008 et des enquêtes fédérales ont finalement révélé une fraude de 64,8 milliards de dollars dans son opération. Cette découverte est la cause de sa chute inévitable. Ainsi, de milliardaire, il s'est retrouvé du jour au lendemain à rien du tout. Voilà, ainsi énumérés 11 milliardaires qui ont perdu toute leur fortune en un laps de temps. Il faut noter que la plupart d'entre eux se sont ruinés grâce aux mauvais placements et à la fraude ou au blanchiment d'argent. En résumé, chacun doit apprendre à savoir vivre selon ses moyens, même les plus riches. Alors, as-tu des suggestions ou des questions ? N'oublie pas de m'en faire part dans les commentaires. Également, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo.
Je t'invite aussi à télécharger gratuitement 3 vidéos qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.